Bien, d'abord, au plan stratégique pluriannuel, on a la mission, la vision et les valeurs. Et ça, je dirais, c'est le point d'ancrage, OK, de tout plan stratégique. Ensuite, les objectifs et les priorités stratégiques doivent s'aligner à ces trois composantes-là. Ils doivent refléter également ces trois composantes-là. Oui, et puis c'est important pour que le document, ce ne soit pas juste un document, par exemple, sur une tablette, comme on dirait, mais que ce soit un document dynamique, OK, qui rallie, qui mobilise et puis qui génère même un certain engouement au sein de l'organisation et au sein de la communauté. La direction d'éducation a la responsabilité de mettre en œuvre dans toute l'organisation le plan stratégique pluriannuel. Il y a aussi la responsabilité de préparer certains rapports, OK, à intervalles réguliers pour le conseil, pour démontrer dans quelle mesure on évolue vers l'atteinte de nos objectifs stratégiques. La direction de l'éducation va aussi aider le conseil à mettre l'information qui est présentée en contexte pour comprendre qu'est-ce qui a favorisé, par exemple, l'atteinte d'un résultat, qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui a ralenti l'atteinte de nos objectifs. Et puis, de donner encore une fois un sens commun autour de l'évolution du plan stratégique pluriannuel. Bien, de là, l'importance de comprendre le contexte et d'aller voir qu'est-ce qui a pu influencer l'évolution ou le ralentissement par rapport à un objectif. Aussi, il faut s'assurer qu'on est aligné, même comme conseil, sur nos priorités stratégiques. Alors, l'importance de comprendre le contexte et de faire des liens entre les différentes composantes. Oui, tout à fait. L'exemple qu'on a donné tantôt, par exemple, si une de nos priorités est d'augmenter le taux de diplomation, par exemple, dans nos conseils, mais qu'on n'a pas alloué les ressources nécessaires pour favoriser l'atteinte de ces objectifs-là, on peut dévier et s'en aller dans la mauvaise direction. Donc, c'est d'harmoniser les politiques, le budget et le plan stratégique. Bien, on dit que de nos jours, le changement est à tous les coins de rue. Alors, c'est très important de revoir de façon continue est-ce que les stratégies que le Conseil s'est données pour atteindre ses objectifs, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes? Est-ce qu'elles nous permettent d'atteindre les résultats qu'on veut atteindre? Il ne faut pas avoir peur de revoir nos priorités et d'ajuster le tir aux besoins en fonction de l'environnement et du contexte. C'est vivant. C'est continu. C'est ce qu'on appelle, et aussi cette veille stratégique avec la surveillance et le suivi du plan stratégique pluriannuel nous permet justement de surmonter les défis qui peuvent se présenter. Bien, la direction d'éducation a la responsabilité de mettre en œuvre le plan stratégique pluriannuel. Et la performance, l'évaluation de la performance de la direction de l'éducation va se faire en fonction de l'évolution vers l'atteinte de ces objectifs-là. Puis étant donné, Janine, l'interdépendance entre le travail que la direction de l'éducation fait avec son organisation pour
atteindre les résultats qui sont fixés au plan stratégique. Et puis le travail du conseil comme entité de gouvernance, je crois que le conseil a tout intérêt à évaluer son propre rendement pour devenir une équipe encore plus efficace, pour être capable de suivre de façon encore plus efficace le plan stratégique pluriannuel. Mais le Conseil doit saisir toutes les occasions possibles de promouvoir le plan stratégique du Conseil, sa vision, sa mission et qu'est-ce qu'il essaie d'atteindre comme objectif. Et puis, doit aussi mettre en valeur les progrès de façon régulière. Il doit aussi utiliser des moyens de diffusion qui sont diversifiés pour rejoindre le plus grand nombre de personnes, d'intervenants possibles. Mais je dirais aussi que cette communication-là doit être bidirectionnelle, doit permettre également à tous les intervenants, les intervenantes, de fournir, d'offrir une rétroaction par rapport aux visées qui sont au plan stratégique pluriannuel. Et ça permet au Conseil d'être à l'écoute, d'être conscient d'enjeux que peut-être il n'a pas pu déceler et d'ajuster encore une fois son tir. Bien, ça peut être d'abord diffusé par Internet. Ça peut être présenté lors de soirées avec tes parents, d'aller présenter le plan stratégique. Et puis, pour obtenir la rétroaction, bien, ça peut être des sondages, ça peut être un groupe de discussion ou tout simplement une boîte de commentaires que les personnes peuvent soumettre des idées ou des points de vue de cette façon-là. Tout à fait. De travailler avec les conseils d'école, justement, pour aller chercher des points de vue, des perspectives de ce groupe-là. Oui.